Coucou les petits loups. Donc du coup, on revient pour une petite vidéo vite fait sur ce qu'est l'ASMR. Donc l'ASMR, tout simplement, c'est les stimuli en fait que peuvent développer donc du coup au niveau du cerveau, des sensations. Du coup en fait simplement avec les sons. Et ça fonctionne très simplement, même si il y a plus ou moins d'études dessus et de recherches scientifiques qui sont faites là-dessus. Donc peut-être relativement peu, mais c'est très simple à comprendre. Comment vous expliquer? En fait, c'est très simple. Le corps humain, naturellement, pour accueillir la vie, est fait pour développer des choses douces, est fait pour développer de la sensibilité, de la douceur, de l'amour, etc. Donc tout ce qui peut s'y apparenter. Et tout ça simplement parce que si vous regardez la différence entre ce qui est doux, délicat et ce qui est au contraire fort violent, ce qui est doux et délicat, ça va plutôt stimuler le corps et, euh, et souvent en plus même aider à guérir ou ce genre de choses, aider à développer des ondes positives, des pensées positives, des sensations positives, des sensations douces, de bien-être, etc., qui vont vous aider à transformer justement des, des ondes, des pensées, des sensations négatives en positives. Et ça se remarque avec un petit peu tout, parce que tout ce qui est justement négatif au niveau du corps, ça va plutôt tendre justement à l'autodestruction, à la transformation des cellules, à la maladie, tout ce qui peut être cancer, etc. Et donc du coup, périssement du corps. Alors qu'à l'inverse, justement, si vous prenez en compte que le corps, il est fait plutôt pour accueillir des choses douces ou équilibrées plutôt que des choses violentes, qui d'ailleurs, ces choses violentes vont plutôt stimuler l'ego et l'insensibilité, ou alors la sensibilité négative, sur des sensations négatives. Alors qu'en fait, le moi intérieur, justement, va plutôt développer des sensibilités douces, etc. Donc en fait, c'est simple. Regardez par exemple pour la SMR, l'oreille interne. L'oreille interne est donc du coup dans tout ce qui est composé au niveau de l'oreille et à l'intérieur. C'est très très petit, c'est très très fragile surtout. Donc du coup, pour garder une bonne ouïe, il est vraiment tout le temps recommandé de mettre un volume relativement bas, et de développer une bonne sensibilité pour arriver à exprimer et à ressentir et comprendre toute la sensibilité de, de, de l'ouïe et du volume. Parce qu'en fait, les volumes bas, quand on est sensible, on se rend compte qu'on arrive parfaitement à les entendre et à les comprendre, à les ressentir, qui sont relativement pas si bas que ça au final. D'ailleurs, essayez avec la pleine conscience, vous verrez que vous serez bien plus sensible aux ondes. Et après, on peut, par exemple, parler de manière relativement neutre, sans que ça endommage au niveau du cerveau ou au niveau de l'oreille, du coup, la capacité auditive. Par contre, dès que vous allez dans des volumes un petit peu trop hauts en décibels, du coup là évidemment ça va directement endommager les capacités auditives et vous allez mettre par exemple de plus en plus fort parce que vous commencez à vous insensibiliser à certains volumes et que vous ne vous rendez pas compte en fait inconsciemment à quel point ça vous fait du mal par différentes choses que j'ai pu expliquer, comme la nosognosie ou ce genre de choses à travers les vidéos précédentes. Et donc au final,
vous vous rendez compte que simplement, il est préférable de baisser le volume. Et simplement en baissant le volume, en fait, on se rend compte qu'on arrive quand même toujours aussi bien à entendre et que augmenter le volume, en fait, ne sert à rien. Que ça va développer en plus des basses, des vibrations aiguës ou graves ou médium qui vont transpercer le corps hein, de part et d'autre et qui vont faire vibrer le corps, vibrer les molécules, enfin, tout ce que compose le corps en général. Et que si c'est dans des volumes trop hauts et que évidemment en plus du volume, comment dire, la fréquence à laquelle sont ces ondes, du coup, ce sont des fréquences plutôt négatives. Le truc, c'est que évidemment, vous allez vous rendre compte à quel point, en fait, tout simplement, ça fait vraiment, en fait, des dommages qui peuvent être malheureusement un peu irréversibles au niveau de l'oreille interne, ou alors qui peuvent être graves et encore soignés. Donc faites vraiment attention à ça parce que les oreilles, on en est doté que de deux. Et c'est des organes qui sont très difficiles à régénérer s'ils sont endommagés de manière permanente ou quasi permanente. Donc je vous conseille fortement de vous mettre à la pleine conscience sur ça, pour vraiment développer, ressentir et prendre conscience à quel point vos oreilles sont importantes et sensibles. De vous détourner de tout ce qui peut être, comment dire, c'est que c'est un petit peu dommage, mais des concerts par exemple à très haut volume, pour certains, même si vous aimez ces musiques. Et donc du coup, par exemple plutôt écouter ces musiques-là à bas volume, ou alors mettre des boules caisses simplement au concert, et bien vous protéger les oreilles. Parce que du coup, la plupart des musiques, il faut voir qu'elles sont en 440 Hz, alors qu'en fait, ça stimule plutôt la destruction des cellules, même si on voit différentes études sur ça. Alors qu'en fait, les cellules qui sont plutôt stimulées par les ondes positives, ces ondes-là sont sur des fréquences de plutôt 528, 432, enfin c'est les fréquences dites divines dans le milieu, ou les fréquences de solfège, les fréquences des notes de solfège, qui sont aussi, par exemple, ces fréquences de solfège qui sont aussi, comment dire, en harmonie avec les ondes du cerveau, et donc du coup les fréquences et les ondes positives. Parce que les fréquences négatives vont être évidemment comment dire, en pseudo-harmonie, en illusion d'harmonie, ou plutôt comment dire, en querelle et en illusion d'harmonie exactement, avec les ondes négatives que vous pouvez générer avec votre cerveau, avec des pensées négatives, ce genre de choses. Donc voilà, écoutez par exemple plutôt du 528 que du 440. Évidemment, préférez les volumes bas ou chuchotements comme la SMR, etc. Et vous verrez qu'en fait, au final, vous pourrez écouter des volumes bas très simplement sans pour autant être en besoin d'augmenter le volume. Donc à partir de là, on vous conseille vivement en fait de simplement en fait faire attention tout le temps au volume que vous écoutez. Les concerts ça peut être bien, mais dans un sens
Un des trucs primordiaux aussi à voir avec les concerts, c'est que les sons sont souvent justement trop forts. Et que en plus du son trop fort, les fréquences suivant à laquelle jouent du coup les artistes, c'est un petit peu dommage, mais voilà quoi, elles sont pas forcément aux normes en fait du corps, enfin de ce que le corps peut accepter dans une hygiène de vie positive. Donc voilà. Même dans tout ce que vous faites dans la vie, essayez plutôt d'être stimulé par exemple par des gens qui vont faire de la SMR, des personnes qui vont parler à un volume relativement bas, ou même par exemple si on peut chanter fort, essayez de chanter loin du micro plutôt que très près et gueuler, ou alors baisser le volume quand ça arrive. Parce qu'on entend malheureusement trop souvent des gens qui gueulent tout le temps dans les micros, que ce soit sur YouTube ou autre. Et ils se rendent vraiment pas compte à quel point en fait pour une personne qui écoute ça, ça peut être endommageable pour le corps, et, et ça peut vraiment faire du mal. Après, donc du coup, je vous conseille de vous mettre vraiment à essayer de développer la pleine conscience pour vraiment expérimenter par vous-même en fait les différents volumes de son, les différentes fréquences, et arriver en fait à faire le discernement justement entre des bonnes fréquences et des mauvaises fréquences, les différents volumes que le corps peut justement accepter, et la sensibilité justement à laquelle vous pouvez être sensible, et que vous pouvez développer aussi vous-même. Chanter par exemple vous-même, et vous verrez que c'est beaucoup plus facile en fait, en développant soi-même des sons et de la sensibilité, de se rendre compte en fait à quel point en fait tout simplement la sensibilité elle est, euh, elle est différente chez tout un chacun, et elle est facile en fait à ressentir, à exprimer, à comprendre, etc. Et en vous comprenant vous-même plus facilement par la sensibilité, etc., vous arriverez évidemment plus facilement aussi à comprendre celle des autres, euh, celle développée par les autres, plutôt exactement. Donc voilà, après ce qui peut être facilement développé au niveau de l'ASMR, ça peut être vraiment tout type de son, et je vous conseille, si vous pouvez le faire chez vous, de vous faire de l'auto-ASMR par exemple, euh, avec un micro. Vous entendez du coup ce que vous faites vous-même, et vous pouvez essayer de vous auto-stimuler. C'est vrai que c'est bien de l'entendre parce que font les autres dans un certain échange, dans un certain partage. C'est bien aussi de se le faire pour soi aussi, de se stimuler intérieurement, parce que ça fait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Donc c'est très simple à comprendre hein, de toute manière. Pour accueillir la vie, on est par exemple en besoin d'amour, et outre la SMR par exemple, il existe le tantrisme. Ça c'est quelque chose qui est plutôt d'ordre intime, mais qui simplement dans un échange purement, comment dire, euh, à l'état de simple contact humain comme un câlin, sans pour autant, par exemple, développer des relations intimes. C'est un contact qui peut développer justement très simplement la sensibilité. Et par exemple, essayer ça soit soi-même tout seul, ou avec quelqu'un en fait au final. Vous pourrez vous rendre compte que
C'est très simple à faire et ça va vous permettre d'expérimenter justement cette sensibilité de façon autodidacte, autonome et aussi en partage aussi possiblement avec les autres si vous le faites avec quelqu'un. En plus, ça développe comment dire, un petit peu de sociabilité, ça développe la compréhension de soi, des autres, de la sensibilité. Ça va vous stimuler intérieurement au niveau des émotions, etc., au niveau de la santé. Si vous vous stimulez de façon positive, ça va vous aider à aller bien. Et donc, petit conseil, en plus du tantrisme, essayez justement l'ASMR avec le tantrisme, où vous verrez que ça pourra vous stimuler de façon importante et très agréable. Bon après, c'est pour ce qui peut aller un peu plus loin, je vous laisse essayer de le développer par vous-même pour ceux qui sont en âge. Vous comprendrez aisément de quoi il est question, mais voilà. Vu que des personnes de tout âge peuvent regarder cette vidéo aussi, je vous conseille de le développer par vous-même. Donc voilà, alors. Ensuite, après, c'est tout simple, hein, quand on regarde dans le corps humain, dans tout ce qui peut être sensible, etc. Tout ce qui est un petit peu trop extrême, même si on peut s'en protéger mentalement et avec l'énergie, c'est souvent justement ce qui peut faire en sorte que le corps se détruise un petit peu et dégénère, plutôt qu'il se reconstruise. Donc il est préférable par exemple d'être dans des températures tempérées, agréables, en général entre 15 et 30 degrés, même si évidemment avec une bonne maîtrise du corps, on peut arriver en fait à transformer ces énergies et ces températures très basses ou alors très hautes et retransformer tout ça en une température agréable au niveau du corps en maîtrisant bien le, comment dire, le système d'autorégulation de la température du corps. Donc du coup, c'est assez simple à faire. Vous pouvez simplement, en fait, grâce à l'esprit, le développer vous-même. C'est très simple à faire, très simple à voir. Donc, vous allez voir qu'avec l'expérience, en plus, vous allez y arriver assez simplement parce que dès que l'on comprend en fait comment ça marche, c'est facile de reproduire le, comment dire, l'expérience. Ensuite, après, vous voyez que par exemple au niveau des températures, tout ce qui peut être, comme on en parlait dans des vidéos précédentes, tout ce qui peut être bactéries qui sont importantes pour la santé, les enzymes, les nutriments, etc. C'est des nutriments qui sont thermosensibles, donc qui peuvent être détruits en fait par des températures très hautes, par exemple, ou alors des températures au-dessus de 45 degrés, par exemple la B12. La B12, que ce soit la bactérie ou de la vitamine, c'est thermosensible et évidemment au-dessus de 45 degrés normalement. Enfin, à partir de 45 degrés environ, entre 42 et 45 je crois, ça commence à se dégrader un peu. À partir de 42 degrés en général, on retrouve relativement peu de bactéries de toute manière. Et à partir de 45, du coup, elle commence à être vraiment complètement détruite. Donc vous voyez que pour rester dans un cadre de vie qui soit justement agréable et apte à accueillir la vie,
il est préférable de rester dans des températures, dans des sensations, dans plein de choses qui peuvent être justement équilibrées, sensibles, douces, etc. Ensuite, vous pouvez voir que, par exemple, que ce soit des maîtres Shaolin, des maîtres en tai chi, des personnes qui, par exemple, peuvent s'approcher de volcans ou d'endroits où les températures sont soit très basses ou soit très hautes. Ils arrivent en fait à tellement bien maîtriser en fait les énergies à l'intérieur d'eux. Ça commence à être le cas aussi personnellement depuis un moment. Bien, on peut en fait arriver à bien transformer les énergies et donc du coup les températures autour de soi grâce à l'intérieur et à l'intérieur du corps, et donc du coup simplement arriver à facilement en fait se protéger de ces énergies. Parce que le truc c'est que si vous vous crispez en fait au niveau du corps, vous allez bloquer les énergies. Alors qu'en fait le corps est fait comme pour tout organisme vivant, comme pour toute matière, de laisser l'énergie en fait circuler constamment. Donc c'est pour ça qu'en fait l'énergie doit tout le temps être en mouvement, tout simplement. Et pour que cette énergie soit tout le temps en mouvement, du coup il est important de laisser avec notre esprit, laisser passer en fait ces énergies. Parce que si vous vous crispez face au froid, vous êtes beaucoup plus sensible encore une fois aux engelures, à ce genre de choses. Alors que si vous les laissez passer, vous vous laissez moins atteindre en fait et atteindre dans votre corps par la sensation, et vous la transformerez beaucoup plus aisément en chaleur par exemple, pour équilibrer la température du corps. Donc voilà. Donc vous pouvez aisément en fait assez facilement transformer les énergies du corps positivement en fait grâce à la régulation de la température du corps et grâce à votre esprit. En fait, grâce à l'esprit, il est simplement recommandé de tout simplement, en fait, avec le mental, avec votre esprit, de vous mettre à penser en fait, simplement grâce au pouvoir de la pensée, à mentaliser en fait une énergie en fait de chaleur à l'intérieur du corps ou de fraîcheur, ou alors simplement directement mentaliser en fait le fait de réguler le corps à une bonne température, à une température équilibrée, pour son bon fonctionnement en fait, tout simplement. Donc du coup, voilà, vous allez voir que c'est pareil pour le son. C'est pareil pour le son, et il est bon aussi de laisser justement les ondes sonores, même si par exemple ça peut être des ondes qui peuvent être très fortes. Par exemple, imaginez que, indépendamment de vous-même, quelqu'un émette un son très fort à côté de vous. Si vous vous crispez en fait au niveau des oreilles, etc., euh, ça va vous crisper aussi la mâchoire. Si vous remarquez un truc en fait d'ailleurs, vous allez voir que quand on s'énerve et quand on est tendu, ça crispe la mâchoire, et c'est lié en fait à l'oreille interne. Parce que regardez en fait au niveau au niveau à l'intérieur de l'oreille, essayez en fait de bouger en fait la mâchoire de droite à gauche, de haut en bas, de bouger la tête un petit peu, et vous allez revoir en fait que ça va crisper, ça va bloquer le canal de l'oreille. Alors que si vous êtes parfaitement détendu, à l'inverse, ça va justement laisser le canal bien ouvert et sensible donc du coup à tous les bruits environnants ou, ou internes aussi. Donc du coup, vous allez voir que en fait, en évitant de vous crisper et en lâchant prise, donc du coup justement sur le corps à l'inverse,
de la crispation, ça va laisser passer en fait les énergies et les fréquences, les ondes que développe en fait le son à l'intérieur du corps. Ça va éviter justement d'endommager les parties de l'oreille interne qui sont très fragiles. Et vous pourrez plus facilement justement transformer en fait ces ondes à l'intérieur de vous. Ou alors vous pouvez mentaliser en fait le fait de vous protéger avec des ondes et vous mettre en fait à vous protéger en fait de ces ondes négatives, de ces fréquences, etc. Euh, donc ça se voit même par exemple pour les ondes visuelles, parce que là on parle de la ASMR, mais regardez par exemple la luminosité. Une luminosité très basse, c'est relativement peu problématique. Tout du moins, plus trop pour l'œil, mais pour l'esprit, parce que l'œil, au bout d'un moment d'obscurité, vous n'allez plus rien y voir, si vous êtes dans le noir total. Par contre, votre esprit, si vous êtes doté d'une bonne vision dans l'espace, grâce à la pleine conscience, vous allez pouvoir justement en fait détecter les objets grâce à l'énergie qu'ils dégagent, grâce à leur présence en fait dans l'espace-temps. Et en fait, simplement en fait en mentalisant les objets qui sont autour de vous, grâce à votre mental en fait, grâce à l'esprit, vous vous concentrez à détecter en fait les objets autour de vous, les yeux fermés, et vous allez voir qu'au final vous allez facilement y arriver. Pour ceux qui sont en besoin d'assurance et d'expérimentation, vous pouvez y aller doucement en essayant de regarder ce qui est autour de vous, de fermer les yeux et de mentaliser ce que vous voulez essayer d'attraper par exemple, et en y allant doucement. Et vous allez voir que vous allez y arriver au final relativement facilement. Ça dépendra des personnes, de l'expérience, etc. Évidemment, encore une fois, ce sera beaucoup plus facile en pleine conscience. Parce que l'énergie de tout ce dont est composé tout ce qui nous entoure, au niveau cellulaire, au niveau moléculaire, au niveau atomique, etc., ça dégage de toute manière une énergie magnétique. Et cette énergie magnétique, ce qui est bien, c'est que la glande pinéale, grâce au ressenti, en fait, permet justement de la ressentir, de la détecter. Ce qui va vous permettre de ressentir, de détecter en fait énormément de choses grâce à l'activité du cerveau et de toutes les capacités dont il est doté. Donc ensuite, après, simplement, avec la vue, vous allez pouvoir détecter les, euh, les différentes sources de lumière aussi. Et vous allez voir qu'à partir d'une certaine comment dire, intensité de lumière, tout simplement, ça va être un peu douloureux pour les yeux. Donc évidemment, là, vous pouvez vous protéger, regarder autre part ou fermer les yeux, et vous verrez que vous pourrez tout simplement développer une sensibilité différente, ou alors même résister à des intensités intenses, et vous pourrez maîtriser le corps simplement facilement. Donc ensuite, vous allez voir que c'est pareil pour le goût, les muqueuses, ou la température que l'on touche avec le corps. Au niveau de la bouche, les muqueuses sont vraiment thermosensibles, c'est-à-dire que si vous commencez à avoir trop chaud, elles vont s'insensibiliser ou certains capteurs vont se détruire un petit peu à cause de l'effet de la chaleur. C'est pour ça que les très hautes températures sont vraiment à bannir, hein. Donc pardonnez-moi du terme, mais vraiment à évincer au maximum du possible du coup de l'hygiène de vie.
Parce que de toute manière, vous verrez que les températures ambiantes, températures douces, sont beaucoup plus facilement acceptables pour le corps. Parce que justement, si vous continuez aussi à boire tout le temps trop chaud, au bout d'un moment, vous y allez y être insensible. Et donc du coup, au lieu de résister à la température, vous n'allez plus la sentir. Et vous allez toujours, pour sentir quelque chose de chaud, arriver en fait à complètement tout le temps en fait augmenter la température. Et malheureusement, comme ça, de plus en plus inconscient, vous allez de plus en plus vous autodétruire en fait. Alors qu'en fait, il est justement préférable de tout simplement développer des sensibilités beaucoup plus douces dans tout ce que vous faites. De toute manière, je pense que vous pouvez essayer d'expérimenter ça avec un petit peu tout et n'importe quoi dans les capacités du corps en fait et de l'esprit. Et vous verrez que tout simplement ça se voit sur un petit peu tout, que la sensibilité et la douceur sont des choses ultra importantes dans la vie, et que la douleur, on veut absolument l'éviter à tout prix. Donc c'est un petit peu tout pour ce qui est en question sur l'ASMR. En plus, ça se voit très simplement en fait, les activités cérébrales, elles sont faites pour être sensibles, les nerfs sont faits pour être justement détendus et sensibilisés avec de l'amour, avec quelque chose de doux. Je pense que c'est à peu près tout sur tout ça, parce qu'on voit un petit peu les 5 sens, l'ouïe, l'odorat. Ah oui, l'odorat. Justement, en parlant un petit peu. L'odorat, vous pouvez simplement essayer de voir des odeurs douces, des odeurs plus ou moins fortes avec les végétaux crus, avec les fermentations, pour voir ce que ça développe à l'intérieur. Au niveau de la sensibilité, évidemment, toujours en pleine conscience, pour vraiment bien prendre conscience des odeurs, des sensibilités, etc. Et vous verrez que vous ne serez plus en besoin de cuisson pour développer l'odeur et la, ressentir, la sentir au niveau des capteurs olfactifs. Parce que justement, si certains pensent que les odeurs sont plus importantes au niveau de la cuisson, en fait, elles sont tout aussi importantes. C'est juste que avec la cuisson, ça va développer plus de vapeur. Donc ça va les développer beaucoup plus de façon beaucoup plus importante dans l'air. Et c'est surtout les vapeurs qui vont compenser la sensibilité du nez et qui vont directement aller au niveau du nez. Mais naturellement, les choses sont dotées d'une odeur qui peut être transportée aussi par le vent, mais l'odeur va être plus douce. Donc du coup, il n'y aura pas besoin de chaleur en fait pour la développer spécialement. Même si la température ambiante peut avoisiner quelques dizaines de degrés, on va dire que c'est pas la vapeur qui va l'augmenter. C'est plutôt le vent qui va la disperser. Et donc du coup, il y a besoin en fait simplement d'une bonne sensibilité au niveau du nez ou de la bouche, parce que la bouche est aussi dotée de capteurs sensoriels.
au niveau du goût, qui sont d'ailleurs liés au niveau du nez, avec les capteurs olfactifs. Et les deux en fait peuvent permettre justement de bien sentir ou bien goûter des choses. Pour comprendre de façon complète la nature d'un goût ou d'une odeur. Donc là en fait ça va être très simple. Tout simplement, regardez par exemple des fruits qui sont mûrs, vous les posez devant vous, et au lieu d'essayer d'aller sentir directement l'odeur en mettant le fruit juste sous le nez, essayez de vous poser, de prendre le temps de guérir le corps si le nez est plus assez sensible. Et vous allez voir qu'en fait, même en vous posant par exemple à 1 mètre de quelque chose d'odorant, en développant le corps avec la sensibilité, vous allez vous mettre simplement à respirer et être concentré, lâcher prise sur le corps, et donc du coup vous laisser atteindre par les informations olfactives, et vous verrez que votre nez va être beaucoup plus sensible aux odeurs, et vous allez pouvoir justement capter ces odeurs au final, même à bonne distance, et sur des odeurs qui avant ne paraissaient pas si présentes que ça, parce que tout simplement elles étaient relativement peu développées, ou peu intenses. Mais au final, vous pouvez voir que la sensibilité du corps peut vous aider à les capter assez facilement au final. Donc voilà, c'est un peu tout pour ça et pour les 5 sens. Parce qu'après, c'est un toucher, odorat, oui, goût, etc. Après vient aussi tout simplement la sensibilité du 6e sens, donc du coup du ressenti. Et à partir de là, vous allez pouvoir déterminer en fait votre sensibilité sur différentes choses qui sont liées à oui. Sur ça, vous pouvez vous renseigner sur les différents sens qui découlent donc du coup du ressenti et du 6e sens et tous les autres sens en fait, parce qu'on est doté de beaucoup plus de 6 sens en fait, tout simplement. Et vous allez voir que par exemple, vous allez pouvoir développer, du coup, comme on parlait tout à l'heure, du sens de l'orientation, du sens du danger par exemple, ou du sens de la sensibilité de l'empathie par exemple, ou d'autres choses. Et vous allez voir qu'en développant tout ça, tout simplement, vous allez pouvoir expérimenter les choses plus simplement, et même par exemple détecter la sensibilité d'une personne à distance, sa présence, et voir aussi ce que ça génère à l'intérieur de vous, essayer de le comprendre aussi, tout simplement. Lâcher prise est très important, parce que du coup ce qui est propre à vous-même, c'est l'identité dont la correspondance est faite avec votre âme, donc qui vous êtes vous réellement, et que toutes les informations en fait, comment dire, ça n'est que des choses qu'en fait que vous exprimez ou que vous entendez, qui ne sont pas forcément vous. Vous, c'est votre identité, c'est la façon dont vous comprenez les choses, dont vous exprimez les choses. Les idées en soi, ou les informations que vous allez pouvoir emmagasiner, même si vous allez vous développer par rapport à ces idées, il faut comprendre aussi que ce sont des choses qui ne sont pas vous. Ce sont juste des pensées, des idées, des sensations, etc.
Et donc du coup, il est important de comprendre en fait qu'il est vraiment important de s'en détacher. Parce que si vous vous attachez en fait à une sensation, le jour où elle ne sera plus là, le problème c'est que ça va potentiellement justement vous rendre malheureux ou autre. Et que en fait au final c'est facile à comprendre ce qu'est le détachement, parce que si vous n'y êtes pas attaché, ça ne vous touche plus en fait émotionnellement à l'intérieur, que ce soit avec des émotions positives ou alors avec des émotions négatives. Pour comprendre simplement le détachement, euh, ce n'est pas justement se couper de la sensation, c'est l'accueillir à bras ouverts, mais la laisser passer à l'intérieur de soi, la laisser libre. Euh, alors que justement le fait de s'attacher, c'est avec son esprit, essayer de s'approprier la sensation, essayer de croire qu'en fait c'est à nous, c'est nous. Mais en fait, l'énergie à l'intérieur, elle est libre. Euh, elle ne doit pas être en fait enfermée quelque part. Pour comprendre ça simplement, si vous êtes avec un ami, si vous voulez essayer de le garder pour vous, euh, vous allez voir que simplement, au bout d'un moment, lui, il ne va pas spécialement vouloir. Ou alors que quand il va vouloir aller autre part, vous voudrez que qu'il reste. Et vous commettrez peut-être l'erreur de justement de l'empêcher, de le priver de sa liberté. Et à l'inverse, justement, il est préférable de laisser la liberté aux choses, quelles qu'elles soient, que ce soit aux personnes, à des idées, même à des sensations, à des choses comme ça. Il est préférable en fait justement de lâcher prise et de se rendre compte que ça n'est pas vous, que ce ne sont que des sensations que vous développez, certes, de manière personnelle, certes, mais qui ne sont que des sensations. Parce que ce que vous êtes réellement vous, encore une fois, c'est votre identité. En gros, c'est comme si vous voyez le moi intérieur, à côté l'ego, que en fait votre identité c'est ça. C'est tout simplement ça. Après les idées que vous allez développer, euh, les sensations que vous allez pouvoir exprimer, tout ce que vous allez pouvoir expérimenter en fait avec le corps et avec l'esprit, voilà, ça va être dans cette partie-là. Et le moi intérieur, il va être là. Donc c'est pour ça qu'il est préférable d'une certaine façon justement de s'en détacher, pour que tout ça, ça ne prenne pas le pas sur vous. Parce que si vous vous y attachez trop, le truc c'est que vous les laissez en fait, comment dire, vous vous laissez soit emporter par ces sensations, ces événements, et vous n'essayez plus d'être un observateur objectif. Donc, en plus, les gens qui s'y attachent, donc ça va plutôt être dans l'ego, ils se laissent emporter par la colère, par exemple, ou la haine. Et en fait, ce sont toutes ces sensations, etc., qui, euh, qui justement prennent le dessus sur vous, parce que du coup, vous ne les maîtrisez plus. Vous les laissez, comment dire, vous vous laissez aussi les exprimer, plutôt que de les transformer à l'intérieur de vous et transformer en fait qui vous êtes en quelqu'un que vous n'êtes pas au final. Euh, Après ça c'est assez simple c'est assez simple à voir de toute manière, et je pense que justement vous devrez essayer d'expérimenter ça avec la pleine conscience, parce que vous allez vous rendre compte tout simplement de ce que ça représente.
Parce que justement, toutes ces sensations, toutes ces expérimentations, etc., il est bon avec le moi intérieur de pouvoir en fait les maîtriser, de pouvoir les transformer, de pouvoir les expérimenter sans que ça vous touche et sans que ça vous endommage. Parce que certes, par exemple, si vous allez avec l'ego, si vous allez vous attacher à des émotions positives, ça peut vous faire du bien. Mais le jour, comme je vous disais, où elles n'y seront plus, où elles seront transformées négativement, le problème, c'est que ça va vous endommager. Vous allez y réagir de façon négative et ça vous fera du mal. C'est pour ça qu'il est toujours bon, justement, de rester dans le moi intérieur et de se détacher de tout ça. Mais pour autant, les laisser libres et se laisser les expérimenter. C'est-à-dire qu'en fait, le détachement, ce n'est pas un clivage déterminé et montré en fait avec les sensations, etc. C'est-à-dire qu'en fait, vous ne devez pas vous en couper complètement, comme le fait souvent l'ego, où il va se détourner complètement de certaines choses, il va les évincer. Vous pouvez les expérimenter, les exprimer, etc. Mais simplement, vous les laissez libres. Au lieu de vous en couper, vous allez pouvoir les expérimenter. Mais il faut prendre conscience que vous allez pouvoir surtout les maîtriser. Parce que c'est ça aussi la grande différence entre le moi intérieur et l'ego. C'est que par exemple, l'ego va refuser d'exprimer des choses au lieu de les exprimer et de les transformer, il va être dans le refus, alors que le moi intérieur, lui, va plutôt être dans l'acceptation. Après, évidemment, quand on prend conscience de ça, il est bon aussi justement de pouvoir exprimer des choses positives. Donc après, c'est de là d'où vient justement le discernement et l'expérimentation dans le yin et le yang entre ce qui est bon, ce qui est mauvais, ce qui est le bien dans le mal et ce qui est le mal dans le bien. Donc là, attention aussi avec ces deux derniers, c'est le mal dans le bien et le bien dans le mal. Il faut arriver à faire le bon discernement en fait entre tout ça, parce que justement le principe de l'ego avec la névrose, etc., c'est qu'il va invertir déjà les principes du bien et du mal. Il ne va plus comprendre en fait le bon discernement entre ce qui est bon et mauvais, et il va forcément se tromper aussi, s'il en fait le choix évidemment, entre ce qui est le mal dans le bien et le bien dans le mal. Tout simplement, je l'ai expliqué ça à travers différentes choses. Par exemple, la mort d'un être vivant peut justement se transformer en bactéries, en moisissures, peut servir de nourriture aux plantes, à des animaux, à des insectes, et va se transformer en vie. Donc la mort d'un animal, quelque chose de négatif, va pouvoir se transformer positivement en vie. Si évidemment, de préférence, l'être qui est décédé, que ce soit une plante, que ce soit un animal ou un insecte, est dans une hygiène de vie qui est positive. Dans une hygiène de vie négative, à l'inverse, ça donnera quelque chose de négatif qui va plutôt se tourner vers, vers la mort et l'autodestruction. Alors qu'à l'inverse, là, ça va plutôt se déterminer en vie et en abondance de choses positives. Donc, vous pouvez voir simplement que avec tout ça, c'est assez facile en fait au final de voir à quel point c'est bon d'être dans ce détachement. Parce que par exemple, euh, de, de la naissance, même avant la naissance, déjà dans le ventre de la mère, parce que le cerveau emmagasine déjà des informations, vous pouvez voir que toutes ces idées, toutes ces informations que l'on vous a dites, que l'on vous a fait penser, que l'on vous a forcé par exemple à penser, ou que l'on a par exemple manipulé à penser, ou qu'on vous a laissé penser, certaines de ces informations ne sont pas forcément
ce que vous voudriez réellement penser. Et que malheureusement, par certains biais, vous vous êtes mis à le penser et à penser que c'était de vous. Et vous y êtes attaché et vous ne vous en sortez plus. Vous restez comment dire, obtus, pardon. Vous restez entêté à rester dans ces pensées-là. Et souvent, bien souvent, on refuse de le voir et on pense que ce sont les autres qui vont s'entêter dans certaines idées. Alors qu'en fait, il existe deux façons de voir les choses. Soit on s'entête à penser des choses négatives et on reste dedans. Soit on reste dans certaines pensées, mais sans pour autant y être obtus, sans pour autant y être, comment dire, euh, une tête, une tête brûlée. Et pour autant, on va rester à s'exprimer des choses positives, mais de façon positive. Parce qu'il est préférable justement de rester dans des pensées positives et les exprimer que de se détacher de ces idées positives et de se mettre à développer des idées négatives. Donc c'est vraiment ça la différence entre les deux. C'est soit on s'entête à penser que de façon négative et on ne se laisse pas ouvert à d'autres informations, soit on reste sans s'entêter, hein, mais juste de façon positive, soit on reste dans des idées qui sont positives et on se laisse ouvert aux informations. Par contre, on va faire le choix et le bon discernement entre choisir d'agir positivement et de laisser ce qui est négatif de côté. Par contre, en général, quand on reste dans un certain entêtement sur certaines idées, le plus souvent, malheureusement, vu qu'on ne prend pas l'ouverture de toutes les informations en compte, euh, on se met dans un état d'esprit qui est souvent négatif. Donc voilà. Euh, c'est un peu tout pour cette vidéo. Et vous allez voir justement que par exemple pour l'ASMR, laissez-vous justement ouvert aux informations, aux ondes, etc., que vous contentez de croire que certaines choses sont vraies ou positives, etc., alors qu'en fait elles peuvent être négatives, parce que vous l'avez apprise en fait, vous les avez apprises ainsi de certaines manières, mais vous pouvez vous rendre compte qu'en fait en déconstruisant tout ça, en remettant tout ça en question, et en l'apprenant de manière différente, de manière ouverte, positive, etc., vous allez pouvoir vous rendre compte en fait que tout simplement, au final, ce sont d'autres informations qui sont réelles, et celles dans lesquelles vous étiez, elles étaient soit fausses, soit vraies, ou alors elles étaient par exemple négatives, même si elles pouvaient être vraies. Donc, il est toujours préférable de rester dans une idée positive et neutre et équilibrée, tout simplement. Voilà. Donc Bibi aime beaucoup faire d'énormes débats. Même pas vraiment des débats, plutôt de la... comment dire, du partage, de la communication, et plutôt en fait comment dire, réellement en fait de l'échange de pensées, de l'échange d'idées. Parce que regardez par exemple, encore une fois, bon ça je pense que je l'avais déjà expliqué, mais le mot débat, c'est se battre des idées avec les unes avec les autres, pour essayer de voir qui c'est qui va être au-dessus. Mais au lieu d'essayer de se sentir supérieur comme le sentirait justement l'ego, regardez ce que veut le moi intérieur plutôt de se sentir égal aux autres. Justement, il est préférable en fait de donner des idées à l'autre, de se donner des idées et de se laisser libre le choix de faire justement l'expérimentation pour l'un ou pour l'autre dans un chemin de vie qui est propre à chacun, qui est personnel, de penser et de réfléchir sur ce que l'on s'échange comme idée.
au lieu d'essayer d'influencer les autres, de comment dire, de forcer les autres à penser, à croire ce que l'on veut, laisser libre les autres, justement. Donc, c'est une forme de, comment dire, c'est un peu une forme c'est un peu une forme en fait de, comment dire, de soi-disant de séparation. C'est un peu une forme de séparation, mais qui reste unie. C'est-à-dire que nous sommes bien des êtres distincts, mais nous serons unis par justement l'énergie universelle, par exemple, qui est propre à tout être vivant, toute molécule, etc., dans tout l'univers, où on sera lié, par exemple, par la sociabilité ou ce genre de choses, mais on doit se laisser libre, donc bien distinct de l'un de l'autre, et chacun doit pouvoir exprimer librement le chemin de vie dans lequel il veut être, sans pour autant essayer de prendre le pas ou le dessus sur l'autre. Et c'est un peu le problème le problème du débat, c'est que justement on essaye à chaque fois de prendre le dessus sur l'autre plutôt que de laisser l'autre, la personne, librement parler tout simplement. Donc voilà. Vous allez voir comme ça assez facilement que du coup il est très facile de penser très, très simplement et très facilement. Souvent en plus même les mêmes choses, tout en restant libre et en l'expérimentant d'une façon qui nous est propre à chacun. Donc attention par exemple, même bon là on se détourne un petit peu de ce qu'est la SMR à la base, mais ça va vous aider dans la sensibilité euh, de comprendre les informations comme elles sont déjà à la base. Si vous voulez, le moi intérieur va tout le temps développer par lui-même une compréhension, une expérimentation des choses qui lui est propre, tout en restant en fait libre. Et à l'inverse, souvent l'ego croit que ce qu'il expérimente, les pensées qu'il va exprimer, elles lui appartiennent. Elles lui, alors qu'à l'inverse, le moi intérieur lui s'en détache. Parce qu'en fait, l'appartenance, si par exemple, moi intérieur, ego, tout simplement. Le moi intérieur va prendre cette mandarine, il peut la manger, il va expérimenter de lui-même le fait de la prendre et de la manger, et va se dire, par exemple, vu que tout est libre, si quelqu'un d'autre arrive, il va pouvoir laisser cette personne libre et aussi la prendre. Que ce soit une idée, que ce soit autre chose. Cette clémentine-là, qui est un peu grosse, va pouvoir représenter beaucoup de choses. Euh, alors qu'à l'inverse, l'ego, souvent, il va vouloir s'approprier cette clémentine. Mais le plus souvent, quand quelqu'un va arriver, il va refuser en fait la personne. Il va lui dire va-t'en, c'est à moi, c'est pour moi. Donc toutes ces petites pensées comme c'est ma pensée, c'est mon idée, c'est mon expérimentation, c'est mon expression, c'est faux. Toutes ces idées en fait elles sont totalement libres. C'est de là d'où vient le détachement justement. Alors que l'attachement, lui justement plutôt il va souvent plutôt être négatif. Parce que regardez par exemple l'idée, le mot que représente le soleil, soleil. Par exemple, imaginons que la clémentine là ce soit un soleil. Le moi intérieur pense clémentine. Ce mot ne lui appartient pas. Il laisse ce mot libre. L'ego va penser aussi clémentine, va penser soleil, mais il va croire que ça lui appartient. Donc il va tout faire pour que la personne, dans le moi intérieur,
ou d'autres personnes égocentriques ne pensent pas ça. Ils vont essayer de faire croire que c'est des idées qui ne sont pas libres pour les autres. Et donc du coup, c'est problématique parce que tout le monde peut penser soleil, tout le monde peut penser clémentine, tout le monde peut penser jeu, et ça n'appartient ni à plus aux uns qu'aux autres. Tout le monde peut arriver à penser la même chose, et à exprimer la même chose, mais de façon différente. Ce qui vous appartient vraiment, c'est la façon dont vous allez le penser. Par exemple, si je peux penser clémentine, je peux penser aussi en le disant d'une autre manière, en l'exprimant comme un enfant, ou en disant clémentitine, Clément, enfin, de toute manière en l'exprimant avec des mots différents ou en modifiant légèrement le mot, parce que le mot en lui-même, ce n'est qu'une apparence. Ce n'est qu'une apparence sur ce que représente intérieurement toutes les molécules, toute la matière, que représentent en fait toutes les énergies, toutes les informations que représente du coup cette clémentine à l'intérieur. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire? Donc c'est de là où en fait où je vous conseille vivement par exemple de faire attention avec ce que l'on peut voir un peu dans la vie de tous les jours, entre du coup ceux qui pensent s'accaparer des idées alors que par exemple bien souvent ils trouvent ces idées un petit peu autre part, ils essayent de faire croire que ça vient d'eux, ou alors ils développent eux-mêmes des idées et ils ne laissent pas ces idées libres accessibles à tout le monde. Je vous conseille justement de plutôt développer des idées et de les laisser là et de laisser n'importe qui pouvoir exprimer ses idées, de pouvoir exprimer justement ce que l'on appelle le libre arbitre. Donc voilà un petit cours simplement sur ce qu'est le libre arbitre, sur ce qu'est la liberté et sur justement les dangers de l'ego, de l'égoïsme et de l'appropriation des choses, plutôt que de les laisser libres, de les exprimer en fait librement et simplement. Et justement, la sécurité qu'apporte justement la liberté. Parce que une fois que cette clémentine est libre, que vous pouvez l'expérimenter, mais que vous la laissez libre aux autres, vous n'êtes plus dans la peur que les autres vous la prennent, parce que mentalement vous vous dites qu'elle n'est pas à vous, et qu'elle est libre, cette clémentine elle est libre, c'est juste que vous allez l'expérimenter. Mais vous allez expérimenter par exemple un quart, un petit croissant, et vous allez laisser tous les autres pour les autres qui vont être autour. Donc dans un sens, elle sera toujours libre d'accès aux autres. Donc vous ne serez plus justement en danger quand quelqu'un va l'expérimenter, va prendre un petit quart, parce que vous le laissez libre justement aux gens. Et comme je disais dans les techniques de manipulation, faites attention, parce que ça peut être repris justement par les personnes qui sont un peu des manipulateurs. Donc, sous couvert d'une soi-disant liberté, souvent, ils vous disent, allez-y tous ensemble, allez-y librement, expérimentez cette chose, mais souvent ce que vous expérimentez est négatif. Donc faites attention à ce que vous allez expérimenter de négatif, est-ce que vous allez expérimenter de positif, et de façon équilibrée entre l'un ou l'autre, et faites le discernement entre ce qui est bon et ce qui est mauvais, et expérimentez ce qui est positif pour neutraliser ce qui est négatif. Donc voilà un peu pour ça aussi. Donc voilà, ces vidéos vont sortir. Oh, pardon pour la sonnerie, un peu forte. Donc ces vidéos sont faites pour éduquer un petit peu en partie les gens, enfin pour comment dire, plutôt donner en fait des faits sur l'éducation de manière générale, et après vous êtes libre de penser ce que vous en voulez, et, etc. Donc voilà, alors je pouvais faire une autre vidéo sur ça, mais
Là, vu que je suis parti dessus, je pense que je vais continuer un petit peu. Et c'est de là où vient justement les problèmes, par exemple, avec le copyright, avec tout ce qui est lié avec l'appartenance, avec par exemple la propriété, ce genre de choses. C'est que vous vous dites égoïstement, c'est à vous, ça vous appartient, au lieu de vous dire justement, vous pouvez le développer, vous pouvez l'expérimenter, mais même si c'est en quelque sorte un petit peu à vous quand vous l'expérimentez, à un moment donné, vous allez le laisser libre là, sur la table ronde. Vous allez le laisser libre sur la sphère de la Terre. Vous allez le laisser libre. La table ronde, c'est pas spécialement le meilleur symbole, mais tout simplement, sur la Terre, ça c'est un très bon symbole. Euh, vous allez le laisser libre autour de vous, et les gens vous pourront y venir. Par exemple, imaginons que cette clémentine là, elle représente une maison. Vous construisez cette maison. Au lieu de vous dire c'est à vous, c'est à vous, c'est à vous, etc. Essayez d'expérimenter des règles de vie dans cette maison, de la construire, de la fabriquer, etc. De faire ça sur un terrain. Et ensuite, après, vous pouvez essayer, par exemple, de librement, avec des personnes qui sont, et faites attention à ça, des personnes de bonne foi, des personnes qui sont positives et qui sont justement bienveillantes, etc. Avec des personnes avec qui vous avez confiance, parce qu'évidemment, vous n'allez pas forcément laisser cette maison avec des personnes malveillantes qui vont vous empêcher de l'habiter. Même si par exemple vous pourriez vous en détacher et aller construire une autre maison à côté, c'est quand même préférable de rester dans une maison que vous avez faite vous-même. Pour faire quelque chose de durable. Donc du coup, vous laissez des personnes venir chez vous, y habiter avec vous, et vous allez voir que vous allez vous sentir bien dans une communauté, dans quelque chose de libre, dans quelque chose de positif, avec des bonnes personnes. Alors qu'à l'inverse, si vous faisiez ça avec des mauvaises personnes, ils essaieraient de s'accaparer cette maison et de vous en déloger, par exemple. Ce qui est déjà arrivé sûrement par le passé, et avec lesquels il faut faire attention. C'est pour ça que par exemple la sensibilité, et c'est là où on en revient justement, vous comprendrez, avec la SMR, avec la sensibilité, avec la pleine conscience, c'est qu'en ressentant les énergies à l'intérieur de vous, sur d'autres choses, et vous allez pouvoir développer une certaine sensibilité que vous allez pouvoir exprimer, et vous allez ressentir par exemple l'énergie des gens, vous allez ressentir l'énergie des plantes, vous allez ressentir l'énergie des animaux, des insectes, et vous allez voir comment vivre en harmonie, comment vous allez vivre avec la sensibilité, comment vous allez sensiblement vivre avec tout ce qui peut être positif dans la vie, et comment vous allez essayer d'éviter tout ce qui est négatif, tout ce qui est fait du mal. Donc, vous voyez que par exemple, des choses qui n'étaient pas spécialement liées à la base dans un sujet, quand on réfléchit un petit peu, on peut toujours trouver des choses qui les rendent complémentaires, qui les associent, plutôt que de les diviser. Prenez en compte le diviser pour mieux régner, et rendre les choses de façon objective pour arriver à les comprendre de façon globale, de façon intelligente, intelligible. Donc même des choses qui peuvent paraître éloignées à la base, quand on réfléchit un petit peu à comment fonctionne absolument tout dans l'univers, dans les planètes, au niveau des êtres vivants qui les habitent, et au final on arrive à tout comprendre de façon complète, de façon objective, et que tout est lié. Parce que par exemple, pour construire une maison, il faut que ce soit vous qui le fassiez. Donc,
ou alors d'autres personnes. Mais ce qui est lié donc du coup à la maison, ce sont aussi des personnes qui vont l'aider à la construire. Donc ces personnes, elles vont être liées au corps de ces personnes, elles vont être liées à l'esprit de ces personnes, elles vont être liées à tout ce qu'ils expérimentent aussi, que ce soit manger, que ce soit jeûner, que ce soit faire d'autres choses, quelles que soient ces choses. Vous verrez qu'en fait, tout au final, tout est lié. Tout simplement. Donc du coup, les kilos, c'était Gwenine, on se retrouvera pour une autre vidéo, d'autres expérimentations, d'autres compréhensions, et en espérant que vous allez aller bien et développer justement cette sensibilité en vous, autour de vous, et dans tout ce que vous ferez, sur un petit peu tout et n'importe quoi. Parce que par exemple, attendez, je viens de penser à quelque chose qui peut être très agréable pour certaines personnes. Pensez par exemple aux jeux vidéo. Pensez par exemple au jonglage ou à d'autres choses que l'on peut faire dans la vie de stimulant. Quand vous regardez les jeux vidéo par exemple, ils sont vachement liés sur les informations visuelles, que ce soit la sensibilité visuelle, euh, des informations lumineuses, des, euh, euh, des environnements, des personnages, ce genre de choses. Laissez-vous sensible à ça. Regardez comment y adhérer de façon positive. De préférence des jeux qui vont stimuler des choses positives, qui vont être dans un cadre positif de préférence, ou alors neutre plutôt. Ou alors protégez-vous des jeux qui sont un petit peu dits violents en vous détachant des choses. Parce qu'à partir de là, il faut voir aussi que même si certains jeux sont violents, des personnes positives comme moi ou d'autres, qui peuvent y jouer, et c'est le cas pour moi par exemple, j'ai beaucoup joué depuis longtemps à des jeux qui sont soi-disant super bah, euh, nocifs, ou alors à des jeux qui sont un peu violents, qui mettent en scène des choses violentes, mais qui n'ont jamais transformé en pleine conscience évidemment, de façon vraiment nocive. Parce que je me suis rendu compte que plus tard, que en fait pendant l'enfance, c'était quand je n'étais pas en pleine conscience en fait que ces jeux étaient très impactants sur moi, mais de façon indirecte. C'est-à-dire que même si j'exprimais pas forcément des choses négatives qui sont liées aux jeux vidéo, j'exprimais cette négativité sur d'autres choses. Et je m'en suis rendu compte. Et donc du coup j'ai arrêté tout ça. Et je me suis rendu compte qu'en fait ces jeux vidéo, si j'exprimais des choses positives ou alors que je m'en détachais et que j'essayais de le faire de façon neutre, ça ne m'atteignait plus et je pouvais les exprimer de façon simplement positive. Je pouvais rigoler par rapport à ce qui pouvait se passer de négatif, mais dans le lâcher prise et tout le temps dans l'humour, donc dans le respect de soi, dans le respect des autres et dans le second degré, et pas dans la moquerie et dans l'inverse comme je l'ai expliqué dans une autre vidéo. Que tout simplement en fait voilà, on peut toujours développer des choses positives. Donc en fait, c'est pas le jeu vidéo qui va rendre la personne violente parce que c'est la personne qui va réagir au jeu vidéo. C'est soit la personne est déjà violente et elle peut exprimer des choses négatives, soit la personne, elle peut être positive ou neutre, elle va se détacher de ce qui est réellement cette violence et elle peut continuer à exprimer des choses positives tout en voyant de la violence. Parce elle s'en détache et ça ne la touche plus mentalement parlant et émotionnellement parlant. Euh, donc ensuite voilà pour les jeux vidéo. Vous pouvez tester ça, comme on disait, avec la SMR par exemple, avec la musique, avec ce genre de choses. Vous allez pouvoir tester ça avec attendez, on partait sur les jeux vidéo.
On va partir sur autre chose. Par exemple, n'importe quel jeu, par exemple. Que ce soit, par exemple, des jeux de plateau ou autre, où vous verrez qu'en fait, dans une bonne émotion, avec une douceur et une certaine sensibilité, ça peut beaucoup plus vous stimuler et vous rendre l'expérience agréable et positive que vous ne le pensiez. Et que même parfois certaines choses qui vous stimulaient d'avant n'étaient pas forcément positives. Et que ça stimulait certaines parties du cerveau et de l'esprit qui, en fait, inconsciemment, vous vous rendiez pas compte que c'était nocif. Et qu'à l'inverse, si vous pouvez le développer avec des émotions positives, des idées positives, vous verrez que ça vous stimulera beaucoup plus euh, positivement que négativement si vous vous laissez être en pleine conscience. Par rapport à la sensibilité, hmm, ah oui, je voulais, pardon, je vais partir sur autre chose. Prenons par exemple l'exemple de cette clémentine, ou alors un autre aliment. Vous allez vous rendre compte avec la sensibilité que ça parte par exemple au niveau ASMR, des sons que ça va produire quand vous mâchez, que le goût que ça va développer à l'intérieur de la cavité buccale, au niveau donc du coup de toutes les parties sensorielles, que ce soit au niveau du nez, au niveau de la bouche, au niveau par exemple du toucher. Vous verrez qu'en pleine conscience, ça va développer beaucoup plus de sensibilité à l'intérieur de vous. Et ça va pouvoir justement vous aider à, à ressentir et expérimenter les choses. Euh, donc du coup, par exemple, vous allez pouvoir ressentir vraiment pleinement avec la sensibilité le goût des aliments, le réel goût des aliments. Alors qu'en fait, quand vous vous crispez, quand vous énervez ou quand vous essayez de vous couper de certaines informations, quand vous essayez de rejeter certaines informations parce que c'est trop piquant, c'est trop fort, ou ce genre de choses, en fait, ça dénature le goût. Euh, alors qu'en fait, vous verrez que si vous vous laissez justement ouvert aux informations et que vous allez voir plus facilement en fait qu'est-ce qui est réellement bon et qu'est-ce qui est réellement mauvais en fait à ce niveau-là grâce à la sensibilité. Donc ensuite, euh, qu'est-ce qu'on peut retrouver d'autre comme expérimentation? Parce qu'avec la ASMR, on peut développer beaucoup de choses. Euh, dans tout ce que l'on dans tout ce que l'on expérimente de façon un peu générale. Le sport par exemple. Le sport, ça va développer à l'intérieur de vous des sensations, des émotions, etc. Vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir fort. Euh, vous allez vous sentir en confiance. Euh, et tout ça, ça peut développer justement une certaine sensibilité. Et vous verrez qu'au final, vous allez vraiment en fait l'apprécier. Et que à l'inverse, si vous expérimentez des choses négatives, ça vous insensibilise en fait aux choses et vous allez plutôt éviter justement de les faire. Parce qu'encore une fois, quasiment tout, euh, ou alors, si, le fait, enfin, les choses peuvent être expérimentées en fait de façon soit positive, soit négative. Et évidemment, neutre aussi. Donc il est toujours préférable
d'expérimenter cette sensibilité justement sur des choses positives qui stimulent le moi intérieur. Donc ensuite, qu'est-ce qui pourrait être stimulant encore? Je parlais des jeux vidéo tout à l'heure. La sensibilité avec les gens aussi. De différentes choses, ce qui peut être olfactif, visuel, etc. Tout ce qui peut être lié aux différents sens. Vous pouvez développer justement, comme je disais aussi tout à l'heure, la sensibilité par exemple à certains dangers, ou alors même pas forcément à des dangers, à des changements climatiques, à des changements de température. Essayez de vous concentrer par exemple à développer en fait certains sens, et vous verrez au final que c'est très facile à faire, et c'est très agréable à voir aussi et à faire, parce que ça peut vous permettre justement de voir, de ressentir, de développer des choses que vous n'étiez pas forcément habitué à développer. Ensuite, moi intérieurement aussi, ce qui est bien, c'est que avec le moi, enfin avec le moi intérieur, c'est qu'on peut comprendre aussi ce que l'on veut réellement développer soi-même. Parce que il faut faire attention avec ce que développe l'ego et qu'il croit que ça vient de lui. Alors qu'en fait, bien souvent, l'ego va, comment dire, être stimulé par ce qui est externe, comme le peut l'être le moi intérieur, mais va le faire de façon négative, de façon viscérale. Et le problème, c'est que souvent, justement, l'ego, il va être dans l'illusion en fait qu'il veut faire certaines choses, alors qu'en fait, avec le moi intérieur, il préférerait justement faire d'autres choses. Ah oui, je parlais aussi de la sensibilité avec les animaux, les plantes, etc. Même si il n'y a pas besoin comment dire, de recherche scientifique spécialement dessus pour arriver à comprendre que ce sont des faits, et que c'est bien qu'il y ait des recherches scientifiques dessus justement pour aider les gens à comprendre, pour les gens qui ne sont pas forcément en pleine conscience de comment ça marche. Certaines choses sont largement faisables, comme la sensibilité des animaux et des plantes. Donc je peux vous conseiller aussi par exemple de développer cette sensibilité outre avec l'ASMR, avec les animaux qui vous entourent, et avec justement les animaux par exemple. Les animaux, les plantes et tous les êtres sensibles. Vous allez voir en fait qu'au final, vous pouvez expérimenter différentes choses, et qu'au final ça correspond exactement aussi à ce que vous pouvez expérimenter vous-même avec votre propre corps, mais dans certains faits. C'est-à-dire que si vous expérimentez de la sensibilité, les plantes vont expérimenter de la sensibilité, les animaux, même les insectes, mais elle va être différente parce que vous expérimentez de la façon que c'est fait avec le corps humain. Les plantes vont l'expérimenter dont c'est fait avec leur corps, ce qui est différente du corps humain, mais qui est quand même sensible. Parce que quand on se renseigne un petit peu dessus, on se rend compte que les plantes en fait sont dotées d'un système qui est relativement, et en précisant bien relativement parce que c'est un corps végétal et plus un corps animal, enfin pas un corps animal, et qu'en fait, justement, on peut voir qu'en fait elles sont dotées d'une sorte de système nerveux qui développe en fait des
des impulsions électriques comme le système nerveux humain. Que ça leur permet de communiquer par exemple avec les racines, avec d'autres plantes, que ça peut leur permettre de ressentir du coup les écarts de température sur la plante, ou du coup soit les toxines, ou soit justement ce qui leur apporte du bien-être, etc. Et l'expérience a été faite assez facilement, par exemple en prenant des graines germées, ou avec d'autres expériences, avec du riz, etc., pour voir l'influence des pensées justement sur la matière, parce que c'est de l'énergie, c'est des ondes. Donc ces ondes, elles vont se générer autour en fait du cerveau, et donc du coup vont toucher les autres autour de nous. Donc du coup, l'expérience a été faite, et on voit que avec la sensibilité par exemple, c'est pour ça que la SMR c'est très bien, parce que si vous stimulez avec des choses positives, sur des bonnes fréquences, ça peut vous faire du bien et ça va vous aider dans une hygiène de vie positive. Donc les graines, pour en revenir à ça, certaines ont été faites donc du coup germer dans deux récipients différents. Des graines ont été stimulées avec des choses positives, de la musique, des bonnes idées, ce genre de choses, et ont été laissées à l'air libre, ou alors fermées et laissées jusqu'à putréfaction, enfin jusqu'à pourrissement. Et pareil avec d'autres graines, etc. Et elles ont été stimulées, malheureusement, avec des ondes Wi-Fi, des idées négatives, ce genre de choses. Et on s'est rendu compte que celles qui ont été sensiblement touchées par ce qui était négatif pourrissaient beaucoup plus vite, donc étaient beaucoup plus dirigées vers du coup la mort, la destruction, etc., que par celles qui étaient justement comment dire, sensiblement touchées par des choses positives. Et donc du coup, celles qui étaient touchées par des choses positives pourrissaient beaucoup moins rapidement. Et donc du coup, étaient beaucoup plus sensiblement euh, positivement touchées dans la longévité. Donc dites-vous que c'est exactement pareil pour vous. Plus vous allez expérimenter des choses positives, plus votre corps va pouvoir développer de la longévité. À l'inverse, plus vous allez faire des choses négatives, moins votre corps, à l'inverse de ce qui est positif, moins votre corps va pouvoir développer de la longévité. Et plus vous allez vous retourner vers soit du cancer, soit des maladies ou d'autres choses. Alors que ce qui va vous développer plutôt positivement, ou n'importe quel choix que vous allez faire, et en fait, tout simplement, vous allez voir que tout simplement, ça va vous aider à vivre beaucoup plus longtemps. Donc dans un sens, l'ASMR peut aider justement à une bonne hygiène de vie de manière générale. Parce que ça va stimuler émotionnellement justement les nerfs, certaines capacités, certaines facultés du cerveau, certains endroits du cerveau. Et ça va vous aider justement à développer des bonnes sensations. Après, souvent, on voit que certaines personnes sont relativement peu ou pas sensibles à l'ASMR. Mais ça, c'est parce qu'au bout d'un moment, de sons trop forts, ou de choses qui ont pu les rendre insensibles, ils n'y sont plus sensibles en fait. Et c'est ça qui est dommage. Donc ce qui est bien, c'est que grâce à la pleine conscience, à part si leur corps est endommagé de manière relativement irréversible, parce que certaines choses sont très facilement curables, d'autres prennent du temps et d'autres pas du tout. Le truc, c'est que grâce à la pleine conscience, justement, vous allez pouvoir retrouver justement cette sensibilité. Et même si, par exemple, vous êtes touché sur des choses incurables, je vous conseille d'essayer quand même la pleine conscience, parce que vous pourriez être sensible justement sur ce qui vous reste, et vous faire du bien. Donc voilà. Un petit peu tout pour ça.
Mmh. Donc après les jeux vidéo et d'autres choses, il reste relativement peu de sujets à traiter, et de toute manière, même si je voulais exprimer d'autres choses, j'y reviendrai dans une autre vidéo, que je mettrai peut-être en partie 2 ou autre. Bah, vous verrez que grâce à la sensibilité, que ce soit par la ASMR ou d'autres choses, bah, vous allez pouvoir expérimenter ça en fait avec un petit peu de tout et n'importe quoi. Donc voilà, allez, c'était Guanine et on se retrouvera pour une nouvelle vidéo. À plus les petits loups.